Suis-je une merde pour avoir tué ce chien? Synchronisation de tout. Hey! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Êtes-vous des merdes? J'espère que vous avez passé un bon été déjà. Peut-être même vous avez eu l'occasion de faire des petites dingueries, d'être confronté à des choix moraux, de penser à votre passé, et après coup, vous dire que peut-être vous avez été une merde. J'ai voulu revenir à la rentrée avec un format que vous connaissez, que vous avez l'habitude de regarder, que vous kiffez même. Mais même si vous le connaissez, je me dois de faire un mini disclaimer, rappeler certaines choses, c'est important. C'est important parce que c'est un format qui peut être touchy parfois. Vous êtes en train de regarder Êtes-vous des merdes? Êtes-vous des merdes, c'est un format où je lis vos histoires et je les juge. Et l'idée c'est de déterminer si, par rapport à cette histoire, vous avez été une merde ou non. Évidemment, c'est pas parce que vous êtes une merde sur cette histoire que vous êtes une merde dans la vie en général, et vice versa. C'est pas parce que dans cette histoire, vous avez été genre incroyablement bon ou bonne que vous n'êtes pas une merde dans la vraie vie. En général. Donc faut garder en tête que moi je ne juge qu'avec ce que j'ai, donner le maximum de contexte à chaque fois. Et la question qui suit, c'est généralement, mais comment je fais pour envoyer mon histoire? Donc votre histoire, vous l'envoyez à l'adresse que je mets ci-dessous. Je vais vérifier que ça marche parce que je crois que ça marchait pas il y a pas longtemps là. Si ça marche pas, je vous dirai comment faire en description dans tous les cas. Mais donc ça se passe en description. Et en gros, il faut que ce soit anonyme. C'est le plus important. Il faut pas que je puisse vous retrouver d'une certaine manière. Ces histoires, elles sont ensuite triées par mon comparse Tom Aguilar. Donc moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas tout ce qu'il y a dans cette boîte mail. Il m'envoie une sélection et j'y réagis en direct d'une certaine manière. C'est pas vraiment du direct parce que c'est monté par Alfie, que j'embrasse également. C'est la rentrée pour tout le monde. C'est la rentrée pour tout le monde. Il y a parfois où vous n'êtes pas d'accord avec moi, aucun problème. Dans les commentaires, ça discute, etc. Je trouve ça super intéressant à chaque fois. Voilà, là, c'est juste mon avis, du coup, avec chacun à sa sensibilité, son expérience. On n'a pas le même vécu. Donc forcément, il y a des trucs qui, moi, vont me toucher moins, ou vont me toucher plus, etc. Je crois que j'ai tout dit. On en a assez. On a envie d'avoir les histoires ou pas? Alors c'est parti pour Êtes-vous des merdes? Let's fucking go. Suis-je une merde pour avoir écrasé un caca de chien sur la tête d'une vieille? Quoi? Avec des amis, on avait pris un Airbnb qui se trouvait face à une maison de repos. On passe une première soirée à s'enjailler, comprendre alcool et rire, mais en faisant attention au voisinage. T'as quel âge? On sait pas. On sait pas. Quitter, on sait pas. Donner le maximum de contexte à chaque fois. Le lendemain, une vieille dame passe 30 minutes à nous insulter pendant qu'on prend notre petit déj dans le jardin. Nous ne répondons pas. Ensuite, alors que nous sommes à l'intérieur de la maison, nous la voyons dans notre jardin avec son chien. Nous sortons, elle nous insulte pendant que son chien fait caca tranquillement. Et pourquoi elle vous insulte? Ah, parce que vous êtes enjaillé, vous avez fait du bruit et tout. Elle se met à mal parler à ma conjointe. Morue, truie, j'en passe. Ok, donc on est sur les animaux apparemment. Le ton monte et les deux n'attendent qu'une chose, que l'une dépasse les limites en la touchant. Ah les gars. Je décide alors de m'interposer pour faire partir la dame, non sans mal. Cette vieille femme ne voulait pas ramasser la crotte de chien. On la force gentiment. Comment tu peux forcer gentiment? Vraiment gentiment? Ah ouais. Et elle réalise la tâche. On la force gentiment. Enlève cette merde de chien. Je la raccompagne à la porte, elle va sur le trottoir et lâche le sac de merde à côté de moi, dans le jardin, en me disant: je laisse cette merde qui vous ressemble tant. Po la punchline! Je ne comprends pas ce qui m'a pris, j'ai pris le sac en rigolant et tout en souriant, j'ai déposé le sac sur son crâne, puis je l'ai écrasé délicatement avec, certainement un sourire machiavélique. C'est horrible. C'est horrible. Ok, donc la merde était dans le sac, c'est le sac que t'as écrasé. C'est horrible, frère. Suis-je une merde pour avoir vrillé? De ouf. De ouf. C'est la première fois que je réagis comme ça, mais c'est la dernière, je pense. D'habitude, je fuis toute situation d'embrouille en restant dans mon coin. J'ai horreur de ça. Je pense que le fait qu'elle soit prise à ma conjointe m'a transformé en Super Saiyan. PS, quelques jours plus tard, elle a été entendue par la police car elle nous avait donné une lettre signée du maire, alors que c'était faux. Ok. On l'a donnée au proprio qui connaissait très bien monsieur le maire et elle en a informé. Il a porté plainte. Merci de m'avoir lu. La pauvre dame. Non mais ça c'est les dames, c'est des gens qui deviennent zinzin. Ils ont que ça à faire en fait. Bah gros, qu'est-ce que je te dise? T'as écrasé une crotte de chien sur le visage d'une vieille, mec. Tu veux que je te dise quoi? Oui, c'était très bien, très bon move. Oui, bravo. Waouh. Bien sûr. Non, bah non, ouais. Non mais alors après, c'est une énorme merde aussi. Y a pas de... Ok. Là, on remet pas ça en question. Mais c'est pas parce que c'est une énorme merde que ça te dédouane. En plus, si je peux me permettre, elle a fait une super punchline. Je laisse cette merde qui vous ressemble tant. Bon, frère, franchement... T'aurais juste pu faire bravo. Non chérie. Oui je sais, morue, truie et tout, mais excuse-moi, t'as vu la qualité de cette punchline? Franchement, peut-être qu'elle avait raison finalement. J'ai cette merde qui vous ressemble tant. Arrête. Il va vriller, c'est une vanne. Suis-je une merde pour avoir quitté ma copine quand elle était seule à l'étranger? L'abandon. Bonjour. J'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais mon entourage considère que mes actes sont plus graves que ce que je pense. J'ai besoin d'un avis extérieur. Donc on n'a pas son âge, mais on a son genre. Et c'est un genre féminin. Il y a quelques années, j'étais avec une fille.
On faisait nos études dans des villes différentes, mais on se voyait suffisamment pour que tout se passe bien pour nous deux. Malheureusement, je réalise qu'après un an de relation, je perds petit à petit mes sentiments pour elle. Je réfléchis à lui en parler, mais les grandes vacances arrivent et le fait de se revoir fréquemment ranime la flamme en moi. Je ne lui en parle pas et nous passons un super été. Voilà, ça se comprend, des fois les sentiments s'amenuisent, des fois ça remonte, des fois ça baisse, etc. Voilà, c'est des choses qui fluctuent et je comprends le fait que tu te dises je vais pas en parler parce qu'on va voir ce que ça va donner. Le problème est qu'elle allait partir seule à l'étranger pour ses études à la rentrée. Je me suis dit que je pouvais prendre sur moi durant son séjour académique et au pire je verrai à son retour. C'est à ce moment qu'intervient l'élément de trop, je tombe amoureux d'une autre fille. Dans un premier temps, je me raisonne, je me convainc que ce n'est qu'une forte amitié, qu'il n'y a rien de plus avec cette fille. Mon illusion n'était que de courte durée car je réalise très rapidement que l'attirance est réciproque. Après en avoir discuté avec quelques amis, je me décide à quitter ma copine. J'attends un moment opportun, je me donne au maximum une semaine pour lui en parler, mais durant cette semaine, la relation avec cette nouvelle fille a été consommée. Consommée, oh là là, c'est marrant ce mot. J'ai quitté ma copine à la fin de mon délai. Ok, donc on est vraiment sur un supermarché. C'est une vanne. Délai, consommation, c'est ok. J'ai quitté ma copine à la fin de mon délai sans lui parler de ma rencontre. C'est la fin de la relation, est-ce qu'elle a besoin de tout savoir ? Je suis pas sûr, parce que c'était déjà dans un process de la quitter, tu vois. Mes amis considèrent que j'ai été infidèle et que je l'ai trompé. Bon, déjà, ils vont se calmer. Mais puisque pour moi la relation était déjà terminée, qu'il ne s'agissait que d'une question de jours, je me considère pas comme infidèle. Suis-je une merde doublée d'un infidèle ? Bah pour moi non. Hein. T'aimais plus la personne, t'as perdu un peu de tes sentiments, t'avais prévu plus ou moins de lui en parler. Il y a une autre personne qui a accéléré le processus. Ça s'est fait à quelques jours. C'est des formalités quoi. Infidèle pour moi, c'est genre t'aurais continué ta relation à distance, t'aurais fait genre tout va bien, t'aurais menti alors que t'avais rencontré quelqu'un, alors que t'avais couché, alors que t'avais eu une expérience qui aurait vraiment qui n'était pas dans votre contrat. C'est ça, infidèle. Là pour moi quelque part il y avait plus le contrat déjà, tu vois, parce que c'était la fin de la relation. Ok, c'est pas hyper clean. Il y a un moment aussi, faut être chill. Et non, pour moi, t'es pas une merde. Juste voilà, t'avais plus de sentiments, ça arrive. T'en as parlé à la personne. Ok, elle est seule à l'étranger. Bon bah, tu vas pas attendre, je sais pas combien de mois qu'elle revienne et faire semblant pendant tout ce temps. Elle revient, et là, au fait, bah on est plus ensemble. Et d'ailleurs, je t'ai pas attendu. Hein. Non. Donc non, t'as bien fait. Je trouve que t'as très bien fait et t'es pas du tout une merde. Allez, ciao, arrivederci. Suis-je une merde pour avoir eu envie de coucher avec ma cousine ? Ah, je m'y attendais pas celle-là. Bonsoir, j'ai changé les prénoms, comme ça, je suis sage et mon histoire a des chances de passer. Très bien. Déjà, je m'excuse d'avance pour l'orthographe. Excuse acceptée. Pour le reste, je sais pas si on va accepter toutes les excuses, hein. Attention, hein. C'est peut-être la dernière excuse qu'on a acceptée de ta part. Alors nous voilà, il y a quelques années, je dirais quelque chose comme 6-7 ans, j'emménage dans une nouvelle maison et pas très loin d'un parc d'attractions. Quel âge as-tu ? Donner le maximum de contexte à chaque fois. Ok, c'était il y a 6-7 ans, mais... T'avais quel âge à ce moment-là ? Je me suis dit que ma cousine pouvait dormir chez moi le vendredi et aller avec moi et ma mère au parc d'attractions le samedi. Quoi ? Attends, j'emménage dans ta nouvelle maison. Oh, mais c'est ta nouvelle maison, donc t'y es tout le temps. Donc tu vas aller tout le temps le vendredi, au parc d'attractions le samedi, là tu vas y aller tout le temps, c'est ça le... Parce que t'en parles vraiment comme si c'était exceptionnel alors que tu vis à côté, genre. Ma mère et ma cousine sont ok pour ça. Et ça se fait. Le vendredi après, ma cousine arrive. Elle a 2 ans de plus que moi à ce moment-là, donc 15 ans à peu près. Ah, merci. On est obligé de faire des calculs, mais on l'a, donc t'as 13 ans, ça marche. Et aujourd'hui... tu as 20 ans, à peu près. Dans ma chambre qui était vachement grande quand j'y pense, j'avais réussi à mettre mon lit 2 places. Frérot ? Je sais pas, c'est frérot ou frérote. Lit 2 places ? Mais attends, mais c'est le luxe, quoi. 13 ans, lit 2 places ? Wow. Et un canapé en angle. Ah ouais ! Mais t'étais bien, en fait. T'étais bien. Donc la logique voulait qu'elle dorme sur le canapé et moi dans mon lit, ce qui a été fait. Ma logique, ça aurait été de laisser mon lit et prendre le canapé. Après, est-ce que j'ai une forme d'hospitalité à l'iranienne ? C'est bien possible. Voilà, mais bon, excusez-moi. Non mais je préfère. Je distille des informations comme ça sur mon fonctionnement. Mais à force de parler... Mais à force de parler de tout et de rien, on parle forcément de sexe. Alors vraiment, avec ma voisine, on a parlé de tout et de rien. À aucun moment on a parlé de sexe. Mais ok. Sachant qu'on en parlait assez souvent elle et moi. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le fait que vous parliez de tout et de rien. C'est juste vous aimiez parler de sexe. Et je sais plus trop comment, mais elle se retrouve à côté de moi dans le... Je sais plus... comme ça. Elle était sur le canapé, on a parlé de sexe et se retrouve à côté, quoi. C'est fou, quoi. Il suffit de parler de sexe, les gens ils se téléportent. À côté de moi dans le lit et je commence à me masturber. Frérot ou frérote. Je suppose pour rigoler, sauf que bien évidemment, Antoine le bon plaisantin se branle. Quoi ? Attends, oh là, putain, attends, on pige rien à cette histoire. Je suppose pour rigoler, sauf que bien évidemment, Antoine le bon plaisantin se branle pour faire marrer sa cousine. Qu'il était con ce Antoine. Ok, donc tu t'es appelé Antoine, mais c'est pas ton vrai nom, donc j'imagine que je vais dire frérot désormais. Tu te masturbes comme ça, en secret du coup, à côté de ta cousine qui ne capte pas ce qui se passe. C'est quoi cette histoire ? Bref, je continue, elle est à côté, elle rigole, elle me dit « Tu veux que je te branle ?» Ah ouais frère, ok. Alors, ok. Ah, ça m'a fait un truc... j'ai mon cœur qui commence à battre.
vite. Parce qu'il battait déjà en fait avant, parce que en fait je suis en vie, c'est pour ça. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas, je suis en vie. Moi jeune et con que je me suis dit, why not, c'est peut-être ma cousine, mais une branlette reste une branlette. Bref, je lui prends la main et je la pose sur mon truc, elle fait ce qu'il faut. Après elle a proposé, donc là on est entre deux personnes consentantes, de ce que je comprends, hein. Pour l'instant en tout cas. C'était la première fois que je faisais quelque chose de sexuel et elle aussi. On finit, grosse gêne pendant tout le lendemain, normal quoi. Mais le problème c'est que suite à de petits problèmes, j'ai dû habiter chez elle avec sa sœur et sa mère, et donc ce genre de moment était de plus en plus fréquent vu qu'on dormait dans la même chambre sans personne d'autre pendant 5 mois. On n'a rien fait pendant 5 mois, hormis une fois où je l'ai caressé au-dessus de son pantalon pendant 10 secondes. Tu viens de dire ce genre de moment était de plus en plus fréquent, et après tu dis t'as rien fait, je comprends pas. J'ai déconnecté mon cerveau, hein, je lis l'histoire. Hein. Rien à voir avec le reste, mais une fois je me réveille avant elle, et elle avait dormi complètement nue sans couette. Point. Ok. Une fois au détour d'une conversation, elle m'a dit que si une fois il y a personne dans la maison et que j'ai des préservatifs, elle serait ok pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Ok. Donc on soit vraiment une volonté des deux partenaires, hein. Ce qui n'a eu lieu puisque je suis reparti vivre avec ma mère et on s'est jamais reparlé depuis. Mon avis là-dessus. D'un côté j'en ai honte et de l'autre j'y pense encore en me disant que c'est dommage car j'ai jamais eu de relation comme ça avec une autre fille. Celle d'après c'était juste pour le sexe et rien d'autre. Ok. Donc là t'avais vraiment tissé une relation avec une fille. En même temps c'est ta cousine. Frérot. Donc il y a déjà une relation de base, et là t'as 20 ans et t'es en train de dire la personne avec qui, les autres personnes avec qui j'ai pu faire du sexe, c'était que du sexe, et du coup c'était pas intéressant. J'entends. Là-dessus je suis une merde, car une m'aimait vraiment, et je l'ai beaucoup fait souffrir pendant plus de 2 ans. Ah, tu renverras une histoire. On va rester sur celle-là pour l'instant, ok? Il y a déjà assez de boulot mon pote. Du coup j'aurais bien voulu coucher avec elle, mais j'en ai jamais eu l'occasion. C'est sur ma liste des choses à faire, si je pourrais remonter le temps. Tu peux pas? Est-ce que je suis une merde de vouloir coucher avec ma cousine? PS, je viens pas du Nord. Est-ce que je suis une merde de vouloir coucher avec la cousine? En plus, c'est même pas est-ce que je suis une merde d'avoir couché avec ma cousine, c'est que je suis une merde d'avoir couché avec la cousine. Tu sais, la cousine là, elle est. Voilà. Parce que... Ok. Ah putain, c'est compliqué là, parce qu'on touche à un truc. Les amis. Les parapotes là. On va parler d'inceste. Gros fléau. Hein. Gros fléau. Les stats font froid dans le dos. J'étais pas du tout au courant. J'ai regardé les stats, etc. J'avais écouté un podcast sur l'inceste qui est incroyable. Je crois que c'était un truc en rapport avec la chanson de Barbara, L'Aigle Noir, je crois. Voilà. Ou peut-être Une nuit de Louis Média. Écoutez-le, notamment si ça vous concerne. Mais les stats sont folles. 1 Français sur 10. C'est énorme. Donc, sujet extrêmement touchy, l'inceste. Mais je pense qu'il faut distinguer clairement 2 formes d'inceste. Sûrement beaucoup plus, mais là il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Il y a l'inceste, je suis un ou une enfant, et il y a un ou une parent, enfin souvent c'est un parent. Hein. Il y a un parent, père, grand-père, oncle, ou quelqu'un de l'entourage familial, enfin voilà, qui fait des attouchements. Et donc moi je comprends à peine ce qui se passe en fait. Donc je le subis. Quoi qu'il arrive, je le subis de manière plus ou moins forte. Et il y a l'inceste, genre, on est cousin-cousine et on se kiffe, quoi. Il y a un truc, on se kiffe, quoi. Et on est au même niveau, entre guillemets. Au même niveau hiérarchique, avec le même niveau de consentement, d'une certaine manière. Donc c'est pas comme si, tu vois, t'avais 20 ans et ta cousine, elle en avait 12, ce qui aurait posé problème, parce que vous êtes pas au même niveau de consentement et de conscience de ce qui se passe. Donc là, elle a 2 ans de plus que toi. Pour moi, je peux pas le traiter, si tu veux, de la même manière. Je pense que le mot inceste regroupe plusieurs réalités. Alors les parapotes, je vous rappelle que je vous dis tout ça, là je suis en impro. Hein. J'ai pas préparé ça, je découvre le truc en même temps que vous. Voilà, ça se trouve, je vais changer d'avis dans 10 minutes. Ou dans 1 heure, ou dans 2 heures. Et c'est très probable que je repense à ce passage-là et que je dise à Alfie, putain, en fait, je suis peut-être pas à l'aise avec ce que je suis en train de dire. Bref, pour l'instant, je le dis, on verra. Donc voilà, c'est des incestes différents. Toi, t'es dans un inceste, parce que c'est le terme, hein, c'est quoi exactement la définition? Relation sexuelle entre proches parents, dont le mariage est interdit, amour incestueux, inceste entre frères et sœurs. Ouais, donc ça rentre dans la catégorie. Là, vu comment tu le racontes, vu ce qui s'est passé entre elle et toi, elle en a envie aussi, bah, je crois que t'es pas une merde, quoi. C'est hyper tabou dans nos sociétés, tu vois, entre un cousin et une cousine. Je te parle même pas entre un frère et une sœur. Tu vois, si je mets ça de côté, si je pense au fait que ce soit là, c'est 2 individualités qui sont libres et qui communiquent entre elles, qui expérimentent des choses dans la bienveillance et dans le respect de l'autre. Je peux pas te dire que t'es une merde juste parce que c'est tabou, juste parce que tu vois, t'as fait de mal à personne. Je pense que la personne qui culpabilise ou qui souffre le plus dans tout ça, en vrai c'est vous deux, et c'est même pas vous deux à cause de ce que l'autre a fait, c'est à cause de toute la somme d'interdits qu'il y a. Donc non, t'es pas une merde pour ça. J'ai du mal à en parler plus. Tu vois, j'ai du mal à en parler plus parce que c'est pas un sujet que je maîtrise. Après voilà, hein, j'ai fait avec la version que avec ce que tu nous as donné de l'histoire. Ça se trouve, elle vit pas du tout le truc de, enfin,
De la même façon, moi j'essaie de faire un peu avec ce que tu me donnes, quoi. Intéressante en tout cas cette histoire. Suis-je une merde pour avoir tué ce chien? Bonjour Cyrus. Ah, le titre déjà, bonjour. Bonjour. J'hésitais à t'envoyer mon histoire. Suite à ta dernière vidéo qui parlait d'un chien, je me lance. D'où voici ma question. Suis-je une merde pour avoir tué le chien de ma fiancée? Alors du coup pour vous c'est pas la dernière vidéo, le chien, je crois que c'était il y a 2 vidéos ou 3 vidéos, je sais plus. Un peu de contexte, je veux bien. Je suis en couple depuis plusieurs années avec ma copine que nous appellerons Anna. Elle est étudiante et moi je suis militaire. Ok, on habitait, ça a changé totalement ma perception de comment je vais lire cette histoire. On n'habitait pas encore ensemble, on se voyait exclusivement chez moi parce que sa chienne ne me supporte pas. Frérot. Ah ouais. Un berger allemand de... Non mais je sais même pas si je vais oser te dire que t'es une merde si t'es une merde. Je te le dis cash. Gars, je suis en stress maintenant. Un berger allemand de 7 ans qu'on appellera Gigi. La première fois que j'ai mis les pieds dans son appartement, elle est devenue extrêmement agressive, elle a essayé de me mordre. Elle a peur de toi, hein. C'est la peur qui le fait agir comme ça. Je suis la seule personne avec qui elle réagit comme ça. En général, j'ai un super bon feeling avec les animaux, mais là non, ok? Je suis souvent absent pour mon travail, je sais pas quand je pars et parfois je rentre sans pouvoir prévenir Anna. On se voyait peu donc on a décidé d'habiter ensemble. Elle met la chienne chez sa mère quand je suis là et la prend chez nous quand j'y suis pas. Ça se passe très bien. Bah déjà première erreur là. Là faut faire venir un spécialiste, passer une après-midi avec le yinche, comprendre ce qui va pas, régler le problème quoi. Gigi est très heureuse du grand jardin disponible chez les parents d'Anna, puis de retrouver sa maîtresse. C'est-à-dire que dans la tête de Gigi, le chien là, elle a associé le fait que toi te prive de sa maîtresse quoi. Bon, après je suis pas hyper spécialiste en éducation canine, bien que je regarde beaucoup de vidéos sur Instagram, YouTube, etc. de gars qui font de l'éducation canine. Je n'ai aucun chien, je n'ai pas de chien, j'ai pas prévu d'en avoir un. Ça me fascine, ça me fascine. Vraiment, limite j'en apprends autant sur l'homme en regardant des vidéos sur les chiens. Je vous jure c'est fou. Quand je rentre à l'improviste la journée, elle l'emmène dans les heures qui suivent Gigi chez sa mère. Quand je rentre de nuit, on la fait dormir dans le salon et le lendemain elle la ramène. La chienne est toujours méfiante et parfois agressive, mais moins que la première fois. Difficile de faire pire, effectivement. Anna finit ses études, on se fiance, bref, tout va pour le mieux. Sauf Gigi. Wouf, wouf. Je suis enfin de retour chez moi. Après 4 mois d'absence, il est 3h du matin, Anna se réveille en m'entendant rentrer et vient m'accueillir. Pas facile, militaire, hein. On se pose dans le canapé, en 4 mois, on ne s'est parlé que 4 fois au téléphone. Je réitère, heureux de se retrouver. Et c'est là que Gigi m'a sauté dessus, elle m'a mordu à la base du cou de toutes ses forces. J'étais sous le choc, mais j'étais formé à ça. Je l'ai contrainte jusqu'à ce qu'elle me lâche. Elle n'a lâché qu'une fois totalement asphyxiée. Oh, Anna a appelé les pompiers, mais c'était trop tard, Gigi était morte. Waouh! Oh les frissons. Suite à ça, j'ai dû subir 4 opérations et 6 mois de rééducation. Anna ne m'en a pas voulu, mais on s'est séparés pendant 1 an. On s'est remis ensemble récemment, j'ai fait lire ce mail. Elle m'a répondu, suis-je une merde pour avoir quitté mon fiancé parce qu'il a tué ma chienne? C'est hyper émouvant cette histoire. Ah, t'es pas une merde. Moi je pensais que tu l'avais tué de sang-froid, et donc là j'aurais trouvé ça naze quoi. De faire ça alors qu'il y a d'autres alternatives. Mais là, dans cette réaction, en plus, j'avoue, j'ai fréquenté des formateurs militaires, etc. Et je vois à quel point il y a des trucs qui sont des automatismes. Je comprends que t'as été formé à ça, etc. Et puis t'es dans le feu de l'action, quoi. Enfin, tu vois, t'es dans le feu de l'action. Tu vois, tu le dis, elle n'a lâché qu'une fois totalement asphyxiée. Et le fait que Anna t'en ait pas voulu, c'est-à-dire qu'elle a dû, enfin, tu vois, genre, pour moi, c'est révélateur du fait que t'avais pas le choix sur le moment, sinon elle t'en aurait voulu. Non, ce qui est juste dommage, c'est de pas avoir traité le problème avant avec un éducateur canin ou ce genre de truc. Il y a des solutions qui existent, etc. Même prendre conseil, vous l'avez peut-être fait, je sais pas, en tout cas c'est pas dit dans cette histoire. Ça c'est dommage, ça aurait évité un drame et peut-être 1 an de séparation. Non, t'es pas une merde. T'es pas une merde, enfin je trouve pas en tout cas. Elle m'a soufflé cette histoire, elle m'a mis sous le choc. T'es pas une merde, voilà c'est tout ce que j'ai à te dire. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je reviens sur un truc, c'est si ça vous arrive, si à la lecture de cette histoire vous voyez des trucs qui rappellent des choses, n'hésitez pas à contacter un éducateur canin ou une éducatrice canin quoi. S'il y a eu merde à un moment, c'est plus tous les deux pour pas avoir fait ces démarches là. Encore une fois peut-être que vous l'avez fait, vous l'avez pas mis dans le mail. Mais en tout cas t'as pas été une merde pour t'être défendu sur une attaque qui était tellement violente qu'elle fait 4 opérations et 6 mois de rééducation, t'es défendu d'une manière où genre t'avais pas le choix d'aller jusqu'au bout. Je pense qu'on t'embrasse tous très fort, on vous embrasse tous les deux très fort et on vous souhaite une très bonne continuation et merci. Suis-je une merde pour l'avoir engueulé? On peut avoir un titre plus flou s'il vous plaît, c'est possible ou pas? Bonjour Cyrus, cette histoire s'est déroulée il y a un moment maintenant avec un de mes ex. On n'aura pas plus de précision. Pour le contexte, cela faisait quelques mois que nous étions ensemble et très amoureux. Ok? Je suis une femme avec une libido très élevée, et cet homme était mon meilleur ami. Nous parlions régulièrement de cul et nous partagions des œuvres pornographiques d'artistes avant même d'être ensemble. Très intéressant cette nouvelle œuvre. Puis-je te l'emprunter? Avec grand plaisir. Tu verras, la seconde partie est un peu cryptique. Lorsque nous nous sommes mis ensemble, lui était puceau et moi j'avais déjà pas mal d'expérience, donc j'étais très entreprenant. Au vu de nos discussions, je me disais que ça allait être incroyable sexuellement. Le souci est qu'il ne bandait pas.
It happens, ça arrive en anglais. Au mieux, il avait une demi-molle, mais ça n'empêchait pas de me satisfaire par d'autres moyens, et moi j'essaie de lui faire plaisir au mieux. Ok, cool, super, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais apparemment non. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vraiment, c'était bien là. Je me disais que ça devait être la pression qu'il se mettait sur quelque chose du genre, mais ça me frustrait beaucoup de ne pas pouvoir avoir de rapport sexuel pénétrant et de le faire jouir. J'avais néanmoins remarqué que lorsque je mettais le paquet niveau tenue sexy ou ambiance, il bandait plus, mais toujours moins. Le pauvre. Le pauvre, je me suis mis à sa place un instant, t'as la meuf qui a mis le paquet, machin et tout, et toi justement, le paquet, t'arrives pas à le faire monter, quoi. J'ai donc réservé une chambre d'hôtel. Pire move. Voilà, fin. Allez, rideau. J'ai donc réservé une chambre d'hôtel très classe et j'ai fait en sorte de correspondre à 100% à ses kinks. Mais non. Plus tu fais ça, plus ça lui fout la pression. Quand il m'a vu, il a halluciné, mais son zizi est resté flasque. Bah oui. Ce qu'il faut faire, c'est juste... Ok, vas-y, on fait... J'ai même pas envie que tu me pénètres, en fait, c'est quoi? On va faire des trucs. Ah, tu bandes, cool. Je suis alors entré dans une colère noire. Oh là là, le pauvre. Et je l'ai engueulé avant de lui faire la gueule toute la soirée, alors que toutes les autres fois, je lui assurais que c'était pas grave, et je lui ai laissé le temps de s'adapter. En même temps, je comprends ta situation aussi. C'est comme l'autre gars au-dessus. Je comprends de ouf ta situation. C'est voilà, il y a un moment, juste t'as mis les moyens, tu t'es donné, etc. Mais mauvaise technique quoi. Le lendemain, je me suis excusé, mais les culpabilisé, je culpabilisais encore plus. Au final, il s'agissait d'un problème médical qui a pu être réglé hormonalement. Ah bah tu vois, ça je m'y attendais pas ça. Intéressant. Pendant toute notre relation qui a suivi, je m'en suis voulu et aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble. Suis-je une merde pour l'avoir engueulé pour un problème médical indépendant de sa volonté? Tu savais pas que c'est un problème médical indépendant de sa volonté? Ça je vais le sortir de la question. Suis-je une merde pour avoir engueulé parce que il ne bandait pas à ce moment-là? La réponse est oui, mais je comprends, pas grave. C'est-à-dire que c'est passé, c'est tu vois. Le problème est réglé maintenant. Je pense que voilà, ça reste une mauvaise soirée pour lui et pour toi. Ça arrive, il y a des moments où on regrette d'avoir agi d'une certaine façon et on se dit putain, j'ai été une merde. Suis-je une merde pour avoir tué un chien sans faire exprès et ne pas trop m'en vouloir pour autant? Ah, j'adore. Non, attends, il y a un délire avec les histoires de chiens là, où ma communauté passe son temps à tuer des chiens, c'est quoi le délire? Bonsoir Cyrus, l'histoire remonte un peu, j'avais 11-12 ans lorsque le fait s'est déroulé, j'en ai désormais 22. Ok, mais vu que l'anecdote revient souvent dans mon groupe de potes et que j'y pense parfois, je voulais t'en parler. Ok, j'avoue que si j'avais pas lu l'histoire avant de l'autre chien, j'aurais été beaucoup plus stress pour celle-là. Mais l'autre histoire m'a fait comprendre que, malgré un titre aussi violent, parfois c'est notre réalité qui se passe. Donc, allons-y ensemble, prenons-nous tous la main et rentrons ensemble dans cette histoire. En partant pour un voyage en Tanzanie avec ma famille, ma mère, mon père et mon frère, nous nous dirigeons vers l'aéroport pour prendre le vol. Problème, nous sommes hyper en retard et c'est le rush de ouf. Je me demande si j'ai pas un problème d'anti-pop là. Parce que avec les hyper... Christian Clavier. Arrivé à l'aéroport, c'est la course, mais quand bien même, petit prétentieux que j'étais, je voulais tirer la plus grosse valise et donc on se met à courir tous les quatre en direction du guichet d'enregistrement. Gars, si tu tues un chien avec ta valise, c'est là que survient le drame. Dans mon élan, je percute à toute vitesse, mais non. Une femme très âgée qui tenait son chien dans ses bras. Avec l'impact, le chien vole dans les airs, les quatre pattes écartées et s'écrase par terre. Plus un mouvement. Résultat, il est mort sur le coup et la grand-mère se met à sangloter et à me crier dessus comme pas possible. Ça devait être horrible. Je pense que je suis parent. Mon enfant fait ça, Vraiment, je pars avec ton frère et ta mère. On va en Tanzanie, on te laisse, mon pote. Bon courage. Horrible la scène. Je suis alors tétanisé, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Elle m'insulte et pleure la mort de son chien, qui devait sûrement être aussi âgé qu'elle après réflexion, et nous ordonne de dégager. Mon père m'attrape par le bras, la valise, et nous mettons à courir pour arriver à temps à l'avion. Je vais viser pendant 2-3 jours, mais franchement, ça n'a pas fait plus que ça. Pourtant, j'adore les animaux et je leur souhaite aucun mal. Avec les vacances au soleil, j'ai vite réussi à passer à autre chose. Aujourd'hui, je raconte cette anecdote en toute décontraction à mes potes et on se tape pas mal de barres. Quelques-unes de mes potes me font néanmoins la remarque que je suis un bâtard, surtout les fervents défenseurs de la cause animale. Perso, j'ai un peu l'impression qu'il y a prescription parce que c'est très lointain pour moi dorénavant. Alors à toi de me dire, suis-je une merde pour avoir tué ce kleps? Aucun respect en fait dans le chien, visiblement, sans faire exprès, et pourtant m'en battre un peu les couilles. T'es une merde sur un truc. Et je pense que tu t'y attends pas de sur quoi t'es une merde, selon moi. Pour moi, t'es pas une merde d'avoir tué le chien. T'as pas fait exprès, t'as couru, concours de circonstances, c'est un accident. C'est ce qu'on appelle un malheureux accident. T'es pas une merde non plus de t'en foutre. J'ai envie de dire tant mieux, en fait. Tu vois, parce que tu comprends que c'est un accident, tu comprends que... Tu vois, ça aurait été triste de culpabiliser énormément et de te faire du mal pour un truc que t'as vraiment pas fait exprès, qui est un accident. Là où, par contre, je trouve que t'es une merde, c'est que t'as l'air d'être fier de t'en foutre. Ça te fait... y a un côté un peu provocateur. Pas obligé de dire putain, regardez comme je m'en branle, je suis un connard. Tu vois. T'es pas obligé d'entrer là-dedans. Putain, faites gaffe à vos chiens, hein. J'ai une petite pensée pour Alfie, qui je sais adore les chiens et qui est en train de monter cette vidéo, qui doit ne plus en pouvoir. Un instant, une petite vidéo du chien de Alfie. Regardez comme il est mignon. On a tous dans la tête une envie de faire la fête.
Vrai qu'il monte? Ouais, c'est bien, Suis-je une merde pour éliminer la concurrence de ma promo? Éliminer? Salut Cyrus, c'est une histoire un peu plus légère, mais qui vaut peut-être le coup. Merci, parce qu'il y a des histoires qui sont lourdes. J'ai 17 ans et je suis arrivé cette année dans une licence à l'université, juste après le lycée. Donc t'as sauté une classe? Pour beaucoup d'élèves, c'est la première année avec des cours facultatifs que certains gèrent assez mal. Ce n'est pas mon cas. Quel beau gosse. Ou belle gosse. Donner le maximum de contexte à chaque fois, on ne sait pas. Donc j'essaie d'être le plus possible au cours pour valider cette année, sachant que le taux de passage en deuxième année est assez faible pendant les amphis. Il y a pas mal de gens qui viennent jouer aux cartes, regarder des films, etc. Restez chez vous. Reste tranquille quand même. Puis à la fin, t'as des potes qui viennent te gratter des cours qu'ils ont eu la flemme de noter. Ça va, sois gentil, fais tourner. Alors là, je te cache pas que j'aime bien la méritocratie, donc s'ils se sont pas investis, j'ai du mal avec le fait qu'ils réussissent sur mon travail. Mais non, attends, tu vas falsifier genre les notes et tout. Donc pour parler du cœur du sujet, j'écris des faux PD. Mais non. Ah non, mais frère, on est où là? On est où? Pour parler du cœur du sujet, j'écris des faux PDF de cours avec des erreurs et des grosses incohérences, petit plaisir personnel, pour envoyer cela aux personnes qui me les demandent avec un grand sourire. En revanche, je précise que j'ai aucun problème avec les potes qui ont des vraies raisons de pas être au cours occasionnellement, seulement ceux qui n'ont pas de volonté. Ah donc... Tu es le juge de ta promo. C'est-à-dire que tu décides, alors suis-je une merde pour écrire des faux cours pour éliminer ceux qui travaillent pas? Oui. PS, super ce que tu fais, merci beaucoup, force à toi, merci. Oui, t'es une merde. Qu'est-ce que je te dise? Gars, tu... Assume. Assume. Tu veux pas être une merde, t'assumes. Tu dis, non, je trouve que t'aurais dû être là. Je t'enverrai pas de PDF. Ou alors, je t'envoie un PDF, il est bourré de fautes. En plus, ça prend du temps, je pense. C'est-à-dire que tu prends un malin plaisir à des gens... Moi, c'est ça où je... Parce que là... La personne qui fait la demande, elle a raison de faire la demande. Elle a raison. Elle se dit, bon, bah j'étais pas là, j'ai une opportunité de demander, je vais demander, on me dit oui, on me dit non, c'est pas mon problème. Moi, je fais une demande. C'est très bien, j'encourage les gens à demander. Demandez tout et n'importe quoi. Demandez tout et n'importe quoi. C'est des propositions. Vous balancez des propositions et c'est la personne en face qui ensuite juge si elle est ok, pas ok, etc. Mais chacun reste à sa place. Chacun reste à sa place. On pense pas à la place des autres. Donc là, la personne, elle est restée à sa place, elle a demandé. Toi, parce que t'as pas l'audace de dire non, tu vas dire oui. Et comme t'es pas à l'aise avec le oui, tu vas falsifier ton PDF pour punir la personne en face. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Et du coup, effectivement, je comprends mieux le guillemet à pote. Je comprends mieux. Après, t'as 17 ans. Voilà, c'est une connerie de 17 ans. Ça ferait une bonne anecdote à raconter plus tard. Mais non, il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. De toute façon, tout ce qui est mensonge, etc. Vous savez ma position. On te souhaite bon courage pour cette année d'examen. Ciao. Hey, c'est Cyrus North VPN, comment ça va? Tout va bien. Ce n'est pas cassé. On peut faire cette intégration, le cœur serein. Il faut que je vous parle de ce qu'est un VPN. Vous savez ce que c'est un VPN? C'est un Virtual Private Network, un réseau virtuel privé. À quoi ça sert? Globalement, à deux choses assez simples. La première, c'est vous protéger. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans des endroits publics, genre par exemple un cybercafé, au McDo, un aéroport, etc., et que vous allez sur des sites qui sont pas protégés, qui sont HTTP, pas HTTPS, HTTP. Là, n'importe qui de malveillant, il peut voir ce qui se passe. Avec un VPN, vous êtes protégé. Ça, c'est la première raison d'utiliser un VPN. La deuxième raison d'utiliser un VPN, c'est que ça peut vous téléporter n'importe où dans le monde. Vous avez besoin d'un truc qui se retrouve à un autre endroit dans le monde, c'est pas moi, du catalogue de plateformes de streaming. Par exemple, certains sites qui seraient bloqués dans certains pays, bénéficier d'avantages commerciaux liés au fait d'être ailleurs dans le monde. Je sais même pas si tout ça est légal, je n'en sais rien, je me dédouane de cette responsabilité, mais c'est pour vous dire que certaines personnes utilisent des VPN pour faire ceci. Moi-même, à titre personnel, j'utilise un VPN, en l'occurrence NordVPN, extrêmement régulièrement, lorsque je fais des recherches, etc., sur certaines thématiques. C'est très utile d'avoir un VPN. NordVPN, c'est un abonnement et c'est multi-appareil, quoi. Vous pouvez l'utiliser sur votre ordi, vous pouvez l'utiliser sur votre tablette, sur votre téléphone. Mais NordVPN, ce n'est pas seulement un VPN. Ça offre aussi une protection anti-menace. Ça vous protège des trackers, ça vous bloque les publicités invasives et malicieuses. Ça vous bloque aussi des sites qui vous veulent du mal et ça vous protège des malwares. Ça fait partie des dernières fonctionnalités, ça offre des protections en plus, ça fait plaisir et donc du coup, ce n'est pas qu'un VPN. Il y a d'autres choses dedans. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi vous pourriez pas aller simplement sur le site NordVPN, choper un VPN? Ou même n'importe quel autre VPN d'ailleurs? Parce que j'ai une promo pour vous. Eh oui, vous allez sur nordvpn.org/CyrusNorth ou bien vous utilisez le code promo CyrusNorth et là vous avez une réduction incroyable. Incroyable. Et en plus de ça, c'est satisfait ou remboursé puisque vous avez 30 jours
voilà, pour le tester, etc. À titre personnel, encore une fois, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai choisi mon VPN. J'en ai testé plusieurs, dont NordVPN, et je suis resté avec NordVPN. Et donc j'ai dit, ok, vas-y, on va faire une collab avec NordVPN. Je suis pas le seul à faire une collab avec NordVPN, vous l'aurez remarqué, mais par contre, je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir téléchargé tous les VPN pour les tester. Je l'ai fait, et sincèrement, NordVPN a été mon préféré. C'est pour ça que je suis d'autant plus content et heureux qu'il sponsorise cette chaîne YouTube depuis autant de temps, et notamment ce format Êtes-vous des merdes, parce qu'il y a ce truc un peu d'anonymisation, etc. dans Êtes-vous des merdes. Il y a ce truc qui va bien avec l'idée de VPN, voilà, que j'aime bien, je trouve que ça colle bien, voilà. Je les embrasse très fort, nordvpn.org/SiriusNorth, code promo SiriusNorth, n'hésitez pas. Salut les parapotes, c'est Cyrus North. J'ai oublié de tourner une conclusion, donc désolé. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires. Toutes les informations sont dans la description. Je vous dis à très vite. J'ai prévu plein de choses pour la rentrée. Ça va être génial. On se retrouve la semaine prochaine. Ça va être du lourd. Love. Peace. Ciao.